Et c'est parti, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale Solana, spéciale projet Solana. Je vais vous expliquer pourquoi il faut s'y intéresser. Il y a énormément de projets qui cartonnent, énormément de projets qui font sold out. Ça veut dire que nous pouvons éventuellement minter des NFT à des prix très bas et les revendre quelques minutes ou quelques heures après avec des très beaux profits. Je vais aussi vous expliquer comment obtenir des whitelists si jamais vous n'avez pas eu la chance d'en obtenir. Et enfin, je vous transmettrai mon avis concernant les différents projets Solana. Mon avis concernant justement cette blockchain-là, Solana, qu'il ne faut surtout pas négliger. Alors c'est parti, nous allons voir tout ça en détail tout de suite après cette courte introduction. Alors Solana, comme tu peux le voir, hein, il y a énormément de transactions, c'est incroyable. C'est une blockchain qui devient très populaire et ce qui est bien, c'est que ça attire aussi de très beaux projets, que ce soit du play to earn ou alors même des très belles collections de NFT. Si jamais, sache que je suis présent sur différents réseaux sociaux, Discord, Telegram, Twitter, je fais également des lives très souvent sur Twitch. Alors, pourquoi il faut s'y intéresser? Pourquoi il faut s'intéresser à Solana? Alors déjà, si jamais tu ne sais pas comment créer un wallet fantôme, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir MetaMask. Hein, MetaMask, c'est valable pour la Binance Smart Chain, pour Ethereum, Polygon. Mais par contre, si tu veux commencer à t'intéresser à des projets Solana, il te faut le wallet fantôme. Donc là, j'ai déjà fait un tuto comment ça fonctionne. Tu suffira de cliquer sur le petit i pour accéder à la vidéo que j'avais faite. Alors, Solana, il y a différents sites qui vont lister les projets Solana. Magic Eden, c'est le site pour moi le plus connu, le plus sérieux aussi. Figure-toi qu'il y a de cela 2 jours exactement, nous avons eu un projet. Vous aviez, oui, la possibilité. Alors, si vous aviez une whitelist, c'est super. Sinon, il y avait aussi un petit délai pour les non whitelistés, donc pour la vente publique. Ça s'appelait OK Bears, je vais vous montrer ça tout de suite. Les petits ours comme ça se sont vendus aux alentours d'1,5 sol. Ok, 150-200 $ environ. Regardez le floor price, 57 sols. À l'heure où je vous parle, je vais tout de suite prendre ma calculatrice. Donc 57 multiplié par aux alentours de 100, je crois, ça fait 5700 $ le NFT. D'accord? Donc vous imaginez le profit, c'est incroyable. Si on regarde au niveau de l'activité, donc on le voit ici, il y a 2 jours, d'accord? Donc c'est très récent. On voit que ça vend énormément. Il y a 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 6 minutes, 6 minutes, 59 sols, 62 sols, 63 sols. Ok, c'est tout simplement incroyable. Même 111 sols pour les plus rares. Donc voilà, tu as compris qu'il faut surtout pas négliger ce genre de projet. Alors, là, peut-être que tu vas me dire, oui, mais OK Bears, c'est un projet à part, c'est vraiment rarissime. Non, absolument pas. Alors, pour le floor price, oui, on est d'accord. Mais par contre, de faire des multiplicateurs de 2, 3, 4, 5, 6, ça arrive très souvent. Et je dois même te dire, ça arrive plusieurs fois par semaine. Le projet de Gods, qui est 333 sols, le floor price, c'est incroyable. Là aussi, ça vend, ok? Regardez, il y a 8 minutes, il y a 11 minutes, 15 minutes, 330, 344. C'est tout simplement ahurissant, hallucinant. Ensuite, de Stone Frogs aussi, j'en avais parlé également dans le live Twitch. Alors là, le floor price est un peu moins élevé, certes. Mais quand même, le mint était aux alentours des 1,5. Ok, alors c'est pas du x100, mais on peut aller chercher du x3, du x4 assez facilement. Voilà, ça c'est vraiment les derniers projets qui sont sortis récemment. Nous avons aussi celui-ci qui a été, je crois que c'était hier, des Articulated Skullies, donc les têtes de mort. Le floor price, il est à 4. Donc là, on est allé chercher un x2 ou un x3 environ. Là aussi, il y a un peu d'activité, on peut le voir. Donc voilà, il y a 1 minute, il y a 1 minute, il y a 2 minutes, etc. 4, voilà, 3,9 sols, etc. Voilà, il y a de très beaux projets. Ici, il y en a de très bons qui vont arriver. Pixel Panthers, qui, à mon sens, va être très bon aussi. De Alien Planet, Curious Creature, etc. Yaku aussi, qui risque d'être très bon. Ça, ce sont les futurs projets qui vont bientôt
arriver. La partie la plus difficile, à mon sens, c'est d'avoir des whitelists. Alors, sachez que je suis en ce moment même en train de discuter avec des personnes pour avoir plusieurs whitelists pour tous les futurs projets Solana, surtout ceux qui seront sur Magic Eden. N'hésite pas à rejoindre le Discord puisque je ferai des giveaways justement pour te permettre éventuellement d'obtenir des whitelists qui peuvent, et tu l'as vu, te rapporter beaucoup d'argent. Voilà, donc là, il y aura 3913 donc, whitelist. Par contre, c'est 3 tokens, 3 NFT par personne. D'accord? Il y a une supply limitée de 3500. Donc, tu calcules, ça va être, à mon sens, sold out juste avec les whitelists. Donc, si tu n'as pas de whitelist, tu ne pourras pas minter. Par contre, tu pourras éventuellement faire ce qu'on appelle du snipe. Éventuellement, d'acheter les NFT tout de suite dès que c'est listé sur Magic Eden. Il y en a beaucoup qui font ça. Et souvent, après quelques minutes, quelques heures après, le Florplex, il peut facilement faire du x2, x3, x4, x10 ou plus. Mais c'est Dior, ok? C'est à toi et à toi seul de prendre ses responsabilités et ses décisions-là. Voilà pour ce qui est des collections donc, de Magic Eden. Il y a de très beaux projets. Hein. Celui-ci, à mon sens, va énormément fonctionner. Celui-ci va fonctionner aussi. Voilà, vous en avez beaucoup qui risquent de fonctionner. Incoming Launches. Alors là, ce sont des collections qui vont bientôt arriver, mais qui ne seront pas forcément mintées sur Solana. Par exemple, si je prends, et je vais vous montrer moi ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, je vais juste me mettre ici, voilà. Par exemple, le Candy Dealers, ça, c'est une collection, ok? C'est une whitelist que j'ai acheté ce matin. Le mint ne se fera pas sur Magic Eden. Par contre, il se fera directement sur leur site à eux. Par contre, le market, le marché secondaire, sera sur un Magic Eden une fois le mint passé. D'accord? Donc, une fois sur Magic Eden, là, étant donné qu'il y a beaucoup de monde, le Florplex, il pourrait, je dis bien, il pourrait augmenter. Alors, là, je vais vous montrer, moi, celui-ci, hein, c'est celui d'aujourd'hui. Il y a une supply de 4444 NFT. Nous voyons qu'il y a quand même de l'engouement. Je vais juste revenir en arrière. Voilà, il y a quand même beaucoup d'interactions pour ce projet-là. D'accord, donc ça c'est le top community. Hein. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'engouement. Allez voir le Twitter, allez voir le Discord. C'est incroyable. Très grosse hype avec une supply très limitée. Et pour les whitelists, alors pour les whitelists, je vais tout de suite vous montrer maintenant moi ce que j'utilise. C'est Famous Fox Fédération. Ce site, en fait, vous pouvez retrouver plusieurs whitelists de différents projets. Alors, tous les projets, malheureusement, ne sont pas sous forme de tokens mis dans le wallet fantôme. C'est souvent par adresse. Donc, si c'est par adresse, malheureusement, vous ne pouvez pas en acheter. Mais si c'est par token, vous pouvez les obtenir. Moi, ce que j'adore faire, et ça, c'est une petite astuce que je peux vous donner, quand je me lève très tôt le matin, je regarde les sales history. Et là, je vais regarder si ça bouge. Je vais regarder s'il y a de l'engouement. Donc là, on voit, hein, regardez, on est exactement 10h02 à l'heure où je fais cette vidéo. Hein. 10h02, là, en la même minute, il y a eu 3 whitelists du même projet qui se sont vendus à un seul quasiment. On est presque à un seul. Ça baisse un peu. D'accord? Ça baisse un peu. Donc voilà, si jamais vous décidez d'en acheter, toujours analyser. Ok? Analyser, ça peut baisser aussi avant le mint ou ça peut monter avant le mint. Des fois, on ne sait pas trop. Mais ici, ça vous donne un bon indicateur. Ok? Donc on peut aussi en acheter pour ce projet-là. Solclone Whitelist, Candy Dealers. Voilà, donc vous pouvez vraiment éventuellement... Halo Labs également, très beau projet je pense. Bref, vous pouvez les acheter ici. Et pour les acheter, c'est très simple. Hop là, vous mettez ici dans Search, donc Candy. Hop, je vais cliquer Candy. Candy Dealers Whitelist. Vérifiez toujours que ce soit aussi la bonne adresse de contrat pour le token. Donc le Florplex, on est à 1,19. Il y a 415 whitelist à vendre. On appuie sur Trade. Voilà, on va ici sur le moins cher, bien entendu. On clique ici et on clique sur Buy. Je ne vais pas le faire parce que j'en ai déjà une. Et ensuite, pour le mint, alors c'est très simple. Là, vous avez... Hop là, vous allez aller... Donc là, on l'a proposé sur le Discord. Vous allez aller sur le Discord officiel de Candice Dealers. Vous voyez qu'ici, il y a énormément de personnes qui arrivent. On voit également, par exemple, dans General Chat, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'interactions. Et l'announcement, ici, vous avez toutes les différentes informations. Alors, je vous parle de ce projet, hein, mais ça va être valable pour tous les projets. Hein.
Et voilà, vous avez toutes les informations, comme quoi ça va être disponible sur Magic Eden après le Mint, etc. Vous avez toutes les informations, le prix, ça va être 1.75 Solana pour les whitelistés, 2 pour les non whitelistés, etc. Vous avez toutes les informations. Mais voilà, donc je pense que les projets Solana sont très bons. Puis moi, ce que j'aime beaucoup faire, je clique ici, colonne de gauche, drop calendar. Voilà, et puis ici, vous avez tous les différents projets qui seront mintés éventuellement sur Magic Eden ou alors sur les sites ou sur Fractal ou autres. D'accord? Mais vous avez ici pas mal tous les projets qui vont bientôt arriver. Alors, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Toujours, c'est à vous et à vous seuls de faire vos propres recherches, mais on peut déjà s'imaginer que ceux qui ont pas mal de votes, ce sont des projets qui risquent de faire sold out. Donc, je rappelle, hein, si ça fait sold out, c'est bon signe, c'est bien pour vous si vous avez minté. Ça veut dire que sans doute le floor price va monter. Donc là, vous pouvez vous faire une très très belle opération. Pixel Panther, pour l'instant, on a 730. Candy Dealers, vous voyez, on est à 1023. Hein. 1023, c'est quand même pas mal. Je ne sais pas si je peux cliquer. Ouais, je peux cliquer. Donc, Candy, voilà, on est dans le top 2, 3, 4. On est dans le top 5, hein, donc c'est quand même intéressant. Pixel Panthers aussi, à mon sens, ça va être un très très beau projet. Voilà, mais ici, c'est bien. Vous avez déjà les différents projets qui vont arriver ces prochains jours. D'accord? Puis là, vous pouvez cliquer sur Seal All, etc., etc. Voilà, et puis, écoutez, sachez hein, que Solana, donc depuis quelques temps, depuis peu de temps, je dirais même, sont présents sur OpenSea. Là, nous avons un projet, les amis, qui a été minté, je crois, aujourd'hui. C'est tout frais, c'est tout récent. Il y a eu du sold out, Lavish Lions, et on est déjà à 3.4 salles. 3.4 salles, 3.6, vous avez vu en direct. Donc là, c'est sur OpenSea, il y a 2 minutes, il y a 3 minutes, etc. On est sur du x2, x3 à peu près. Ok, en 2 clics, très facile. D'accord? Alors là, c'est de la spéculation. Est-ce que le floor price va monter ou pas? On l'a également sur Magic Eden. Si je clique sur Home, voilà, donc je vais le reprendre. Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver ici. Non, je sais pas si je vais le retrouver. Attendez voir si je fais ça. Voilà, il est là. Lavish Lion, je clique ici. On a 3.50 le floor price. On clique dans Activité. Et puis, vous voyez, ça se vend 1 minute, il y a 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 4 minutes, 3.4, 3.3, 3.7, 3.8, 3.6. Donc maintenant, la question est toujours de savoir est-ce que le floor price va augmenter ou pas. Là, c'est une stratégie qui est un peu différente. Hein. Moi, je préfère pour l'instant privilégier celle du mint, c'est-à-dire soit avec la whitelist ou soit en vente publique si on a au moins l'occasion de le faire. Ça, c'est une stratégie un peu plus délicate. Mais une chose, et c'est comme ça que je vais terminer cette vidéo, une chose est sûre, c'est que si jamais vous aviez été là, ok, après le mint, vous aviez été là tout de suite dans les premières minutes, vous auriez pu acheter un beer bien moins cher, aux alentours des 4, 5 sols, 6 sols, au lieu de 57. Donc vous auriez pu bien sûr faire une très belle opération aussi. Voilà, petite présentation. Donc ça me tenait à cœur hein, de vous présenter cette blockchain-là, Solana, avec tous les projets qui vont arriver. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre le Discord, on va en présenter énormément. Dans les lives Twitch aussi, je vais en présenter énormément. Aujourd'hui en live sur Twitch, je vais minter le projet Candy Dealers. Donc on va voir hein, si oui ou non ça vaut le coup. Oui ou non si j'ai bien fait. Oui ou non si je vais avoir des profits pour ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao!